Dana, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour, bonjour à vous deux. On t'écoute. Ben, je pensais faire cette session parce que j'ai l'impression que dans mon histoire personnelle, il y a des pièces de puzzle qui manquent et on va dire de toutes les recherches ou de toutes les expériences, je n'ai pas obtenu toutes les réponses, on va dire comme ça. J'ai l'impression, je sais pas, d'être un peu déconnectée de ma conscience, quoique je crois qu'une certaine connexion est là, mais pas totale. Continue. J'aimerais bien savoir si moi-même, si mes expériences peuvent impacter dans un moment donné la vie de mon fils, qui pour l'instant a beaucoup de difficultés. Si c'est dû à moi Rappelle-moi ou son à âge. autre chose. 6 ans et demi. 6 ans et demi. Mhm. Dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, on est vraiment dans les grandes lignes parce que quand tu m'as écrit J'ai détaillé beaucoup. un mail conséquent. Non? Oui, j'ai détaillé beaucoup. Ok. Est-ce qu'on entre plus dans les détails? Parce que ce que j'ai besoin de savoir, Dana, c'est d'extraire une intention ferme à l'égard de ce que tu attends de ce travail-là. Autrement dit, à l'égard de ce que tu attends de toi-même à travers la réalisation de ce travail. J'ai besoin d'avoir comment dire, la connexion complète de moi-même, que c'est physique, que c'est conscience, dans tous les états. J'ai l'impression que la conscience, elle est restée quelque part ailleurs, et moi, je suis là. Continue. Euh, c'est un peu ça qui m'intéresse. Je veux dire, j'ai pas une liste des choses que je souhaite. Je sais Alors, déjà parle-moi de avoir. ton fils. Parce que si on arrive à avoir une seule intention de ta part, parle-moi de lui. Comme ça, je vois en parallèle ce que je peux faire dans la session. Ben, il est dans un moment où il ne veut plus rien. Je veux dire, il ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas étudier. C'est, c'est un garçon très doué, très intelligent. Mais ça fait un bon moment qu'il a commencé à avoir des crises de colère très violentes, d'ailleurs. Violences que je ne comprends pas d'où ça vient. Je veux dire, à la Sa maison, personnalité a toujours été comme ça ou il y a eu un switch à un moment ou à un autre? moi, je le perçois comme quelqu'un de très doux intérieurement, de très dur extérieurement. Et c'est étrange à dire, mais dans ces moments-là, j'ai l'impression que ce n'est pas lui. Je ne sais pas comment le dire. Tu, m- tu me parles d'une scène où tu vois un frère avec ton enfant? Oui, j'ai fait un rêve que j'ai pas pris en compte plus que ça. Je me suis dit, c'est quand même étrange. Quand j'étais enceinte, j'ai attendu des jumeaux et j'en ai perdu un dans le 3e mois de grossesse. Alors voilà, j'ai un garçon et j'ai fait un rêve où effectivement je voyais les deux garçons jouer ensemble sur un grand lit. Et dans un moment donné dans la scène, son frère jumeau s'est mis sur lui et lui l'a intégré dans lui-même. Et je me suis réveillée, je me suis dit, c'est très étrange. Bon, c'est un rêve, quoi. Maintenant, je n'ai pas cherché des explications métaphysiques, on va dire comme ça. Mais il y a des moments, quand il est violent, quand il a tous ses excès, où je ne le reconnais pas et je n'arrive pas à m'approcher de lui. Tu fais référence encore à ce que tu as appelé une double hallucination auditive et visuelle.
Oui, ça a été, oui, 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 effectivement. En fait, c'était pendant la période de confinement. Et ça a été très étrange parce que, bon, j'allumais la télé 5 minutes, j'étais dans la cuisine, j'ai écouté et bon, il y avait une pub qui passait régulièrement, on va dire, sur la chaîne. Et j'ai entendu clairement dans les oreilles le message: restez chez vous, votre ange gardien prend soin de tout. Et je me suis dit: non, mais j'hallucine, c'est quoi ça? Et j'ai regardé la télé et j'ai vu écrit le message. Et je me suis dit: non, Le là, même là, ça va message pas que du tu avais tout. entendu est apparu sur la télé? Écrit. Je me suis dit: non, mais c'est pas possible. Je rêve. Et effectivement, après, j'ai revu la pub, je veux dire, rien à voir, quoi. Ni de ce que j'ai entendu, ni de ce que j'ai vu écrit. Je me suis dit: non, là, ça va pas du tout. Ok. On se projette à dans 6 mois. Comment est-ce que tu te projettes à dans 6 mois dans une version plus idéale, peut-être qu'aujourd'hui? Hum, plus entière, je crois. Je dis, il y a des trucs qui manquent de tout ça et qui manquent de moi-même, je crois. Je ne sais pas l'expliquer, mais dans 6 mois, très bien, très bien. Et mon fils aussi, Est-ce qu'on peut commencer? oui, bien sûr. Bien, alors Dana, un clic sur le micro si tu veux bien, et on démarre. Là, c'est bon. Ok. Prête? Oui. Mhm. Fais-moi 1, Ouais. 2, 3. 1, 2, 3. Tu Encore? m'entends bien? 1, 2, 3. Oui, oui, c'est juste pour me permettre de réguler le casque. Bien. Milena, est-ce que tu es connectée, oui ou non, à Dana? Oui, je suis avec elle, oui. Depuis quand? Dès le début. Mhm. Quand on était déjà en off, Oui. Mhm. C'est la toujours la même situation scène. a-t-elle changé? La même scène. Alors, je Mhm. t'écoute. Donc, on est dans le présent, même si je vais te raconter que le décor n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est elle aujourd'hui. Elle marche. Euh, la route, est en pavé. Et je sais que c'est la route d'ancienne Rome. Aux deux bords de cette route, il y a des cimetières. Elle, elle marche et elle porte, elle est habillée toujours en tunique. Elle va les cheveux comme pas attachés, comme Lâcher. lâchés, oui. Et ce qui a attiré, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle porte, côté droit, comme ça, porte une tête. Et au début, je pensais que c'est une tête d'un humain, mais non, c'est une tête symbolique. C'est comme si elle portait une tête, sorte d'un portrait, sorte d'une statue. Mais pour elle, c'est très important parce que cette tête représente sa famille qui a été tuée. Et elle marche vers l'endroit qu'elle appelle l'enfer. Et elle répète tout le temps. Et quand elle m'a vue, elle me dit, je vais rencontrer ce camp. Et c'est comme si elle était euh, même pas en colère, mais elle veut rencontrer ce camp, celui qu'elle appelle le camp. Et elle veut remplacer la tête, je veux dire, elle veut couper la tête de ce personnage et mettre cette tête, je veux dire, comme si elle voulait que la famille retrouve sa place. Oui, c'est comme si elle voulait se venger. Tu dis que Mais la elle est très scène, en colère. Oui, ça c'est palpable. La scène est toujours la même. oui, oui, toujours. Ça signifie qu'elle marche dans cette création depuis un Oui, certain temps. oui, L'ADN est le sien. oui.
C'est bien mal. Fidèle ou pas à son corps physique? Fidèle, à part les cheveux qui sont légèrement frisés, assez longs, et bien sûr, la tunique n'est pas d'aujourd'hui. Mais sinon, très fidèle, oui. C'est son visage, oui. Dans cette création, pour autant, est-ce qu'on est en 2023? Oui, c'est elle aujourd'hui, mais c'est aussi mélangé de son passé. Est-ce qu'elle est Ouais. dans son corps, à soutenir son corps physique? Oui, elle est dans son corps. Elle est très consciente qu'elle a un corps physique aujourd'hui sur Terre. Elle fait, c'est comme si elle était une personne du devoir. Je veux dire, elle est consciente, elle donne l'énergie à son corps, mais en même temps, elle est légèrement irritée parce qu'elle dit, ce corps fait que je n'avance. Je veux dire, c'est comme si elle marchait. Elle fait 5 mètres et de nouveau c'est 5 mètres et de nouveau 5 mètres. Et elle accuse que c'est parce qu'elle incarnait. Elle dit, si je n'avais pas ce corps physique, je n'étais pas comme ancrée, je, je pourrais arriver jusqu'au bout, là où se trouve ce camp, là où se trouve cet être. Donc, ça provoque, d'un côté, elle fait tout ce qu'il faut pour son corps, et de l'autre côté, elle est un peu irritée d'être incarnée. Pourquoi nous avoir fait venir? Pour se mettre devant cet être. C'est-à-dire qu'on accélère le processus d'arriver à Oui, parce qu'elle se destination. sent comme ce hamster dans ce truc, qu'elle n'arrive pas, tu sais, le rencontrer. Ouais. Très bien. C'est pour ça qu'elle nous a fait venir, à condition qu'elle nous laisse l'accès à ces informations, à condition qu'elle soit encline à répondre à toutes nos questions. Oui, oui, Qu'elle me parle de son fils sur Terre. oui. Le fils n'est jamais dans son champ. Je veux dire, jamais là, elle ne le permettrait jamais. Pourquoi non? Parce que selon elle, ce chemin, cette route ancienne mène jusqu'à l'enfer, jusqu'à l'endroit où trône cet être. Elle ne dit, c'est comme si elle voulait protéger l'enfant. Non, tu n'entres pas. C'est comme s'il y avait une sorte d'une distance. Et c'est comme si elle mettait l'enfant à distance, mais pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle veut le protéger. Non, tu te mets pas là où je suis. Très bien. Ouais. Admettons. L'enfant, le sien, alors qu'elle s'appelle Dana, est dans une relative souffrance, réfractaire en quelque sorte d'un système. Elle est en souffrance parce qu'elle a cette sensation d'être comme Il, un hamster. il est en souffrance, l'enfant. Il est fragile. Elle dit qu'il est fragile. Ouais. Qu'est-ce qui le rend fragile? Qu'elle me permette de comprendre. Il n'a pas pris cette décision qu'elle a prise. Elle est forte parce qu'elle est menée par cette envie de se venger. Lui, il n'en a pas. Il est beaucoup plus candide. C'est ce qu'elle dit. Et c'est pourquoi il souffre sur Terre. Donc pour être fort, il faudrait être animé d'un désir de revanche, c'est ce qu'elle dit? C'est ce qu'elle dit. C'est ce que la rend plus d'acier. Lui, il n'a pas cette armure de vengeance. Si elle est si forte, pourquoi appeler des accompagnatrices à la rescousse? Parce qu'elle te trouve aussi chevalier, non? Comme fighter, comme elle. D'accord. Pour autant, est-ce que je Ouais. porte ce même désir de revanche? Non, mais, elle est très pragmatique, on dit en français? Pragmatique. Oui, pragmatique. Elle dit non, mais elle t'a payé pour tes services militaires, je veux dire, de chevalier. Mhm. Ouais. J'aimerais lui parler directement. Ouais. Mhm. Me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec Dana. Dana, Oui. ce nom te convient-il? Oui. Oui? Oui. Bien.
Elena m'a déjà révélé quelques informations, mais j'aimerais les entendre de toi. Qu'est-ce qu'il y a à destination? Lui, Lui qui? c'est un con. Ça, je sais aussi. Quoi d'autre? Il a fait beaucoup de mal à l'humanité. Il a fait la guerre, il a envoyé aussi la maladie. Il est responsable pour la mort de toute ma famille. Et une fois Et que tu il le va trouves, payer pour ça. qu'est-ce qui va se passer? Je vais le décapiter. Et après? Et après, là où il a été assis, là où il n'y a plus sa tête, je vais mettre la tête de mes ancêtres pour marquer à ces sujets qu'il ne règne plus. Et après? Je vais partir. Partir où? Je ne sais pas. Regarde. Admettons que tu y arrives. Il est décapité, les Je ancêtres retrouvent leur vais place, et être après? plus présente dans la vie physique. Je vais être plus présente pour mon fils. Mais d'abord, je dois atteindre mon goal. D'abord, je dois terminer ma mission. N'est-ce pas étrange que d'avoir à marcher dans cette création tout au long de ta vie et qu'il te faille quitter ton corps physique pour arriver à destination? Ça ne te surprend pas? C'est pourquoi je t'ai fait venir. Ça ne te surprend Parce pas? que je marche sur place. Et tu prétends que ton corps physique t'empêche d'avancer? Je prétends le contraire. Je prétends que le corps physique n'est en aucun cas une entrave pour arriver à destination. Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à destination au final? Je sais pas, c'est être ri de très loin en me disant tu veux m'atteindre, tu dois rester dans ma création et rester Bien, dans donc ma il dit création, que tu dois tu rester dois dans ton corps t'incarner. physique. C'est bien ça. Tu veux aller chasser un être qui a le contrôle sur toi, qui écrit les règles, c'est ça? Il te mène comme un J'ai pantin dans décidé sa création. moi-même de le suivre. Répète ça. J'ai décidé moi-même de le suivre. Alors vas-y, suis-le. Tu crois quoi? Que je vais courir derrière cet être? Parce que tu m'as payé? Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Parce que je ne cours pas derrière eux. Je les siffle et je les fais venir à moi. Alors fais-le venir. Non, d'abord je veux que toi tu le fasses. Et si tu n'y arrives pas, je veux comprendre pourquoi tu n'y arrives pas par toi-même. Tu es faite d'acier, tu es forte et tu es courageuse et tu es déterminée. Qu'est-ce qui t'empêche de le siffler? Parce que quand je suis entrée dans cette création, c'est comme si j'avais accepté le fait que c'est son territoire et que je ne peux pas le faire venir, que je dois venir vers lui. Et j'arrive pas à le faire et ça m'énerve Son parce qu'il territoire? Son territoire? m'incarne et moi je ne m'approche pas à lui. Son territoire? Nous ne sommes pas sur le plan physique, n'est-ce pas? Non, Ainsi donc. Es-tu sûr que nous sommes en ces terres? j'ai vécu il y a très longtemps sur cette terre, mais là c'est pas terrestre, c'est pas physique. Non, ça ne l'est pas. Je te demande juste si tu es bien convaincu qu'on est sur son territoire et pas le tien. Simple question. Oui, c'est ce message, il l'a laissé dans mes tempes. C'est comme si je l'entendais chaque Tu es jour. pourtant dans un corps physique, n'est-ce pas? L'espace énergétique est à toi, le corps physique également, et l'autre s'impose entre le corps physique et toi, c'est bien ça? Étrange encore.
Arrête-toi de marcher, tu veux? Oui, On s'arrête. oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cimetières autour? Non, c'est juste, c'était comme ça quand j'ai décidé de me venger. C'est là où je l'ai rencontré sur cette route. C'est là où je l'ai fait venir. Mais il a commencé à rire. Quelle allure avait-il quand tu le rencontres? Je le voyais, je savais que c'était lui. Il est comme un immense lézard avec de grandes canines C'est pas et étrange? des griffes Un lézard? immenses. Ouais, N'est-ce pas étrange? non. Raconte-moi ça. D'abord, il y avait cette guerre. S'ils attaquent, je le sentais déjà. Je sentais son odeur déjà. Je suis violent. Et ensuite, il y avait une maladie qui a décimé ceux qui ont survécu l'attaque. Dans le deux cas, c'était lui. C'est son odeur. Dis-moi une chose. Comment est-ce que tu traiterais cette même créature sur Terre? Un Si lézard qui s'attaquerait à ta famille, qui provoquerait des massacres, comment est-ce que tu le traiterais sur Terre? je le percerai Ah, avec une épée. ce serait un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Ah oui. Pourquoi ça ne marche pas là? Pourquoi ne pas l'avoir perforé? Parce que je, je pense que j'étais stupide parce que j'ai voulu me venger sur lui et il a paru sur mon chemin et il a commencé à rire. Si tu veux te venger sur moi, tu dois aller jusqu'au bout, jusqu'à mon siège, jusqu'à l'enfer. Il y a une Je chose que tu t'attendrai. dois comprendre. Plus tu essaies de te débarrasser de lui, et plus tu te rapproches de lui. Parce qu'il y a quelque chose que vous portez en commun, l'un à l'autre, qui vous unit. Vous allez pouvoir vous détester, vous haïr, vous attaquer, vous resterez liés par ce ciment vibratoire. N'est-ce pas étrange encore? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a Parce dans que son nous corps qui sommes. vibre dans le tien? Il se moque de moi. Réponds à ma question. Je Tu sais suis pourquoi il se ridicule moque? pour lui. Parce qu'il veut Et que tu te moi, mettes en ça me met colère en colère. davantage. Oui. Écoute un peu ce que je te dis. Il ne va avoir de cesse tout au cours de ce travail, lui-même de te titiller et de te pousser davantage à rester en colère et pleine de ressentiment. Est-ce que ça te rend plus forte? Non, Non, tu l'embrasses davantage. ça Tu me te met plus rapproches de en lui colère. davantage. Exact. Oui. Et ça n'a pas grande importance puisqu'après tout, tu arrives parfaitement à soutenir ta vie physique ainsi. Tu es une femme Je accomplie. veux la justice. Mais laquelle? Qu'il souffre, qu'il meurt comme le mien. Et un autre viendra pour toi, et le cycle sera infernal. Un jeu de dualité auquel tu consens de participer. Il est comme hybride. Même si je lui coupe la tête, ça va repousser. Pourquoi est-ce que ça compte, cette vengeance? Pourquoi ça compte? Je veux pas qu'il se sente tout puissant.
Je Pourquoi veux non? qu'il paye pour ses gestes, pour ses actions. Depuis combien de temps sont-ils morts? Plus de 2000 ans. Répète ça. Plus de 2000 ans. 2000 ans. Et tu es lié à un corps de femme en 2023 et tu es lié à cet enfant en 2023 tout en pourchassant des reliques du passé, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres corps sur Terre avec la même animation? Bien sûr, parce que pour que je continue sur la route vers lui, j'ai dû m'incarner, c'est ce qu'il m'a dit. Combien de fois est-ce que tu as été entraîné vers la réincarnation? 23. Bien. Et au bout de 23 fois, pourquoi est-ce que tu te décides aujourd'hui à changer cette condition? Parce que je suis toujours sur la même étape. Je Comment se sont passées veux tes vies précédentes alors que tu chasses ces reliques? Raconte-moi un peu. Plonge dans tes mémoires. à peu Fais-moi près la découvrir même qui tu es. chose. Je Raconte. suis forte. Je veux dire, j'ai la famille, mais c'est comme si autre chose me préoccupait. Je les aime, mais en même temps, je ne suis pas complètement avec. C'est comme si la vie était juste, tu sais, c'est comme si ça servait juste pour atteindre ce but. Est-ce qu'il a été atteint 23 fois? Non, Pas une seule fois, n'est-ce pas? non, À côté de quoi tu es passé? Qu'aurais-tu pu vivre dans ces vies-là si tu n'avais pas eu cette quête de reliques, je de suppose que vengeance? je pouvais vivre la même connexion que j'ai vécue avec ma famille. Et aussi, je dois te dire que j'ai peur de m'attacher ainsi. J'ai peur de le perdre, comme j'ai perdu ma famille. Je pense que c'est aussi pourquoi je maintiens cette distance. Tu te souviens? Je siffle et ils viennent. Parce que ceci n'est pas son territoire, ceci est le tien. Tu peux continuer de courir, moi pas. Merci de le faire. Non, fais-le toi. Siffle-le. À genoux. À genoux. Est-ce qu'il le fait? Oui. Bien. Assouvis ta vengeance. Je veux pas lui couper la tête. Je veux que lui s'arrache la tête. Je veux qu'il maintienne sa tête comme moi je maintiens la tête de mes ancêtres. Oui. Oui. Est-ce qu'il obéit? Oui. Sur le plateau. La tête sur le plateau. L'histoire prend fin maintenant? Non. Non, parce que je viens de découvrir que cette vengeance couvrait juste la douleur. La douleur que je ne voulais pas sentir. La douleur de perdre des gens que j'aimais profondément. Non, ça ne me... Non, 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 non. C'était pas... L'histoire n'était pas de le rencontrer lui.
j'ai pris la mauvaise direction. Quel est le but maintenant? Je voulais me rencontrer avec eux, pas avec lui. Que se passe-t-il? Il y a confusion maintenant. Que se passe-t-il? Je me suis trompée, je me suis aveuglée par ma colère. Regarde-le dans les yeux. Fous de lui. Regarde-le dans les yeux. Je peux m'arracher ses yeux, je m'en fous. Continue de le nourrir. Continue. Ça va lui rendre force et sa tête va retrouver le reste du corps. Continue. Souviens-toi, tu es lié à lui comme s'il y avait une perfusion sanguine. La perfusion est en marche à nouveau. Et si je te quitte maintenant, tu peux être assuré que dans 6 mois, tu es sur le même chemin, dans ce même cimetière, en quête de vengeance. Continue. Si tel est ton but. Pourquoi continuer à soutenir ton corps physique après tout? Puisqu'il faut provoquer la fin du corps physique pour assouvir la vengeance. Pourquoi continuer de le soutenir? Pour qu'il n'ait pas totale satisfaction. Parce qu'il l'aurait? Je soutiens. Oh, Parce qu'il l'aurait? Si j'abandonne mon corps, si je le rejette, si mon corps tombe malade, ça va lui plaire. Non. Autrement dit, tu obéis à tout ce dont il a envie. Si. Directement ou indirectement, c'est lui qui mène cette danse. 23 fois. Oui. Au milieu de cette création, à nouveau, je t'invite à regarder ton enfant. J'aime bien changer de perspective. Oui. Qu'est-ce qu'il sent, lui, de cette situation et de ses énergies? C'est comme s'il me disait depuis longtemps, maman, laisse tout ça. Laisse tout ça. Abandonne tout ça. Il y a des choses plus intéressantes, plus belles que ça. Dis-moi une chose encore. Dans cet univers qui est le nôtre, le hasard, selon moi, n'existe pas. Oui. Tu as accueilli dans ton ventre physique, non pas un, mais 2 fœtus. Oui. L'un est parti. Pourquoi? Si j'étais un de mes ancêtres, cet être a dit non. Non. Si tu penses que tu vas leur faire venir sur Terre avec toi, faire vivre ton petit paradis, c'est non. L'enfant fait-il partie de ses ancêtres? C'était quelqu'un que je connaissais dans l'autre vie. Qui était-il? Un de mes frères à l'époque. Pourquoi vous êtes-vous retrouvés? Parce que je le manquais. Il te manquait ou tu lui manquais? Je peux pas parler pour lui, mais moi je le manque. Je les manque tous. Tu l'as fait revenir ou il est venu lui-même spontanément? Je l'ai appelé partout. Mais j'ai oublié une chose, que je suis sous la dominance de cet être. Et il a dit non.
Tu comprends pourquoi je le haïs tellement. Pourquoi cet enfant est différent? Quel enfant? Le tien? Différent? Différent de qui? Spécial? Puisque il est venu librement et il n'obéissait pas à cet être. Je veux dire, l'être voulait que les deux mères. Mais celui était beaucoup plus fort. Il n'a jamais écouté cet être. L'enfant a échappé à l'interférence, c'est ce que tu dis. Oui. Alors tu n'avais pas besoin de moi, tu avais juste besoin de l'enfant. Moi, je pense que c'est mon enfant qui t'a fait venir. Parce qu'il s'est rendu compte. Moi, je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un chevalier. Il faut quelqu'un que tu vas écouter. Tu sembles Ouais, c'est fatigué. mon Est-ce que c'est le cas? enfant. C'est pas la fatigue, c'est... Non, ce n'est pas la fatigue. Est-ce que tu es confuse? Je ne sais pas quoi sentir parce que je me suis rendu compte que je me suis trompée. J'aimerais sentir colère envers moi, mais à vrai dire, je ne veux plus sentir la colère. La déception? Ça m'a passé par la tête, mais ça aussi, je ne veux pas sentir. Je ne veux pas être déçue par moi-même. Je sais, c'était confortable d'être en colère contre lui. Ça m'a faisait penser d'avancer. Ça m'a animée. Si j'enlève tout ça, il me reste la douleur après avoir perdu la famille. Parle-moi de ce petit paradis. Je voulais faire venir mon ancienne famille pour restaurer des choses, pour vivre ensemble de nouveau. Mais impossible. Il n'y a que cette frère qui a répondu à mon appel. Et Qu'était l'être ce l'a paradis? chassé. Pourquoi ne pas m'inviter dans ce paradis quelques minutes? Tu veux dire la vie avec mon ancienne famille, c'est ça? Exact. Oui, on avait une villa avec un verger, avec une piscine. On était nombreux. On était 10 enfants. Moi, j'étais déjà adulte. Mais je ne voulais pas me marier. Je disais toujours à ma mère que je veux encore vivre à la maison. Elle riait, elle ne me poussait pas à me marier. J'étais la plus âgée des enfants. J'adorais tous mes frères et sœurs. On Laisse-moi avait avec des Milena. servants. Laisse-moi un instant avec Milena. J'aimerais regarder l'information à travers elle. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. Viens, sors de cette création. Complètement. Oui. Place-toi à l'extérieur. Sors. Oui. Oui. De quoi ça a D'accord. l'air? Cette création dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, sa forme sort d'un tunnel énergétique. Vraiment comme si c'était une route, mais assez courte, je veux dire, c'est environ 20 mètres. Sauf que quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression que cette route mène très très loin. Bien, on reste à l'extérieur un instant. Une profonde Mhm. inspiration et tu me dis, même après tout ce qu'on a vu, quel impact a eu ou
a cette interférence sur la vie de Dana? Toujours la même chose, je veux dire, elle est un peu décalée émotionnellement de tout et de tous spécialement. Euh, il n'arrive pas à l'influencer au niveau de sa santé. Elle est forte, elle nourrit son corps proprement. Mais c'est vrai que c'est comme si elle ne vit. C'est plutôt au niveau émotionnel qu'elle n'est pas connectée. Parce que au niveau vital, je sens qu'elle nourrit son corps. Mais émotionnellement, c'est comme si, non, on garde énergie pour la vengeance. On ne se, tu sais, Gaspille pas. ne gaspille pas, je veux dire, on n'investit pas trop les émotions que j'ai besoin d'utiliser contre lui. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Est-ce que ça peut expliquer la mise à distance de certains événements qui, pour d'autres, auraient été traumatiques? Oui, absolument, oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces carrières dans lesquelles elle s'est investie? C'est très, comment le dire, c'est très en harmonie avec cet état dans lequel elle se trouvait au niveau subtil, trouver la justice, punir le coupable, non? Donc ça se juxtapose parfaitement. Et puis elle est forte. Je veux dire, cette colère qui l'a animée la rendait comme si elle avait de l'acier, comme si elle avait armure, même si au niveau subtil, elle porte juste une légère tunique. Tu as Ouais. parlé du corps émotionnel. Qu'en est-il Mhm. de la vie du corps mental? Elle est très où quand elle pense, c'est comme si ses pensées sont comme des couteaux. Je veux dire, les pensées courtes tu sais, Aiguisée. oui, mhm, oui. Ouais. Bien, maintenant, voilà les informations que j'aimerais que tu captes. Oui. Elle a fait référence à sa vie onirique. Il y a une Mhm. scène où elle voit un jumeau intégrer le corps de son enfant. Tu me dis simplement ce que tu vois, toi. Non, ça, c'est pas vrai. Absolument. L'enfant n'est pas parasité par personne. Par contre, c'était quelque chose que cet être voulait. C'est comme si cet être connaissait très bien ses points faibles. Et c'était toujours la famille. Même si elle veut jouer, qu'elle est forte, qu'elle est peu émotionnelle, etc., qu'elle prend tout plutôt par la tête, par le raisonnement, il sait parfaitement que s'il touche la famille, s'il se prend pour sa famille, ça va lui faire du mal à elle. Absolument, il n'a pas accès à l'enfant, mais il a voulu s'aimer cette idée euh, qu'il a parasité l'enfant par quelque chose. Non, c'est pas vrai. Tu dis que l'enfant est libre d'interférence. Tu as vu sa photo, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu sa photo. Bien. Est-ce qu'il y a une raison? Tu captes l'information à travers elle. D'accord? On n'est pas Ouais, là pour envahir l'enfant. À travers ouais. elle, si elle le permet, qui explique les difficultés de communication qu'a cet enfant, son refus d'aller à l'école, tout ce qui change en cet enfant récemment. Refus d'aller à l'école parce que le système est vraiment trop violent pour ce type d'enfant fragile. Mais d'autres choses, c'est comme si aussi il s'est rendu compte, inconsciemment bien sûr, c'est pas parce il s'est assis un jour et il s'est dit, oh, comme ça, je vais faire. Non, inconsciemment, il s'est rendu compte que ce qui attire son attention de Dana, c'est euh, quelque chose de violent, quelque chose de problématique. C'est comme si par ses problèmes, il voulait attirer son attention aussi. Prends soin de moi, s'occupe plus de moi, focalise-toi plutôt sur moi que sur d'autres choses. Ça, c'est euh, une chose que je ressens. Et l'autre chose que
absolument, il ne se rend compte. Il répète l'histoire de son papa. Je veux dire, papa a vécu très mal les premières années de l'école. Et ça, c'est génétique. Ça, c'est quelque chose apporté par le spermatozoïde. Et il le fait inconsciemment, complètement. Si quelque chose n'était pas résolu, ça se répète. Quoi qu'il Ouais. en soit, c'est une façon pour l'enfant, quelque part, de la ramener à la vie, à la connexion à la vie. Oui, oui, il l'utilise pour attirer l'attention. Il s'est rendu compte que elle est beaucoup plus attentive aux Investi. choses négatives, je veux dire problématiques, violences, etc., que de choses qui sont comme neutres. Elle les laisse comme se passer. Oui. Oui. Mhm. Ouais. 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 Et ça explique également sa façon d'avancer dans la vie. Quand elle traverse des événements de vie, elle dit next, next, comme s'il y avait un Oui. objectif toujours derrière, plus grand, Ouais. plus Oui, important. mais ça, c'est la manière de penser. Je te dis comme le couteau qui coupe chop, 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 chop. C'est morceau, 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 morceau. Elle ne s'arrête pas trop. Oui. Rappelle-moi, pourquoi maintenant? Pourquoi tout à coup cette conscience se dit, il faut changer quelque chose? Pourquoi là maintenant? Elle a dit, parce que je ne sais pas comment Répète-le. l'enfant l'a fait, mais c'est comme lui, il l'a dirigé vers toi. Elle l'écoute, même si elle ne le permettait pas d'entrer dans cet espace, elle l'écoutait. Oui. Demande-lui ce qu'elle attend d'elle-même. Et je fais référence à sa conscience, mais également à son corps physique. Elle ne sait pas maintenant. Maintenant, c'est le moment le plus difficile parce que elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle ressent, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle devrait penser. Avant, tout était clair. Il y avait un cible, il y avait, tu sais, go. Et maintenant, c'est le moment de, pas de confusion, mais c'est comme si il fallait se réinventer de nouveau. Tu sais. Parle-moi de la Ouais. situation en 2023. On est toujours au beau milieu de ce chemin. Ah oui, oui, oui. Ah oui, absolument. L'autre, est-ce que tu peux me le décrire un instant? C'était un reptiloïdien. Avec queue comme la queue d'un crocodile. En fait, il est agenouillé maintenant, mais normalement, il est sur deux pattes. Et normalement, dans son imagination à elle, il est assis sur un grand tronc, Troll. comme sorte, Mhm. oui, trône, comme sorte d'un régent. C'est bien sûr symbolique. Ça renforçait aussi son pouvoir sur elle. Que tu es chez moi, tu es sur mon territoire, tu es dans mon royaume. C'est moi qui décide. Ça va. Oui. La symbolique de toute cette création, ces cimetières, ces vieilles C'est villes. l'endroit où elle l'a rencontré parce que elle avait cette intuition bien développée. Elle sentait des choses. C'est comme si elle avait le nez très développé parce qu'elle les sentait. Elle les sentait dans cette maladie qui décimait la population. Elle les sentait aussi chez ses envahisseurs. Et quand toute la famille est morte, elle quitte la maison juste avec cette statue, en fait cette tête qui représentait des ancêtres. Elle voyage, voyage, voyage. Et bon, à côté de route, il y avait des cimetières. Et à ce moment-là, elle s'est dit, non, je ne vais pas les laisser ainsi. Je vais me venger. Et je sais qui est responsable pour ça. Et c'est comme si elle l'avait appelé. Et il s'est mis devant elle. Et c'est là où elle a comme juré de se venger sur lui. Et c'est aussi le moment où tout a commencé, ce jeu a commencé. Justement, si on parle de consentement à l'interférence, où C'est faut-il la, nous situer? Mais elle le c'est la règle traque, sur elle. cette route. Elle, je viens de te dire, elle utilise cette extra intuition, ce sens. Elle dit, je sais qui est responsable. Elle le fait appeler. Elle le traque dans l'éther. Elle a
la mémoire de cette odeur de lui. Mhm. Et c'est comme si elle appelait le propriétaire de cette odeur. Quand il y a Et il consentement a à l'interférence, où sommes-nous sur le plan physique? exactement sur cette route. Bien. Elle le fait venir à elle. Oui. Elle le fait venir à elle. Oui. Que se disent-ils? Il utilise cette colère qu'il aveuglait et il dit, parce que elle a les pieds par terre sur cette route, lui, c'est comme s'il l'évitait, c'est comme s'il était un peu plus haut. Et il dit, si tu veux m'attraper, si tu veux m'affronter, si tu veux te venger de moi, tu dois venir jusqu'à moi. Tu dois voyager à travers l'enfer et descendre chez moi. Et c'est là où on peut s'affronter. Elle dit oui, Bien. je vais te chasser partout. Cette Ouais. statuette représentant les ancêtres, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Non, c'est juste un morceau de plâtre, je sais Tu pas sais que quoi. je suis obligée de demander. La Non, symbolique, mais cet ça objet. maintient aussi dans le passé, tu sais. Ouais. OK. En inspirant profondément, toujours en 2023, elle appelle tous se connecter directement à elle, humain, non humain. J'aimerais tous les voir. Il a agenouillé devant elle. Seulement lui, donc. Oui, Scanne son corps à elle. oui. Elle, c'est marrant parce qu'il n'y a aucune pièce métallique, mais il y a plein de ces mots. C'est comme si il y avait des programmations, tu sais, comme de courtes phrases de lui en elle. Les Ouais. programmations, tu dis? Des programmations de mots, oui, oui, Est-ce que tu oui. peux lire les trois plus importantes? Dans le temple, tu es chez moi, c'est mon royaume, c'est mon territoire. Tu joues, tu, tu joues sur mes règles. C'est pourquoi elle ne pouvait pas l'appeler, hein, parce qu'il se moquait d'elle. Beaucoup de moqueries. Il y a une moquerie après ce viol aussi, dans un sein. Qu'est-ce qu'il a gagné de Euh, cette interférence? ça la maintient dans la colère. Colère et Parce que ce uniquement sont colère? colère et envie de se venger. Plus elle a envie de venger, plus elle lui laissait de pouvoir de la incarner. Tu sais, ouais, Mais il y en a une chose. ouais. Elle a utilisé les mots petit paradis pour décrire l'avant-interférence. Il est primordial qu'elle ait accès à ces mémoires-là, qu'elle se souvienne d'une vie ou de plusieurs vies sans interférence. Il y en avait sûrement la vie avant, où elle était libre, mais c'est celle-là qu'elle chérissait le plus au début. Bien, il y a eu vie sans interférence. Puisque tu as dit Ouais, tout à l'heure, ça va être troublant pour elle tout à coup de perdre ce leitmotiv et de se redéfinir. C'est pas si difficile si on s'intéresse à son passé. Une question encore. ouais. Capte en elle ce pourquoi elle a fait l'expérience de la vie humaine. Je ne comprends pas, mais la réponse est pour le verger. C'est comme si elle voulait voir le fruit de la vie, mais je ne comprends pas le mot. C'est comme si tout poussait ici, c'est comme si tout donnait de fruits. Est-ce qu'on peut Ouais. parler de processus de création? De création, de reproduction, oui, oui. Ouais, Ok, ouais. Elle, bien. elle appelle la terre verger. Ouais, ouais. Dans le présent, il est face à nous. Face à elle, oui. On est à Dis-moi comment est-ce côté, que tu oui. te sens? Bien, bien.
Demande-lui télépathiquement ce qu'elle veut faire de lui. Il est en son pouvoir désormais. Elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire de lui. Elle est un peu... Je ne sais pas si la confusion, c'est un bon mot. Elle ne sait pas quoi faire maintenant. Alors Parce faisons ainsi. qu'elle se dit, je me suis trompée. Faisons ainsi. Hein. Elle a compris qu'il existe un ciment qui l'unit à cette conscience. J'ai envie de se venger, oui. Mhm. Est-ce que c'est toujours vibrant en elle? Non, Depuis quand non? non. Depuis quand elle s'est rendue... Elle est intelligente. Depuis quand elle s'est rendue compte que ça couvrait autre chose, beaucoup plus importante, et que cette colère, cette vengeance l'a aveuglée et elle a pris la mauvaise destination. Comment est-ce qu'elle vibre maintenant alors? Elle ne sait pas quoi faire parce que elle s'est rendue compte, j'ai mal décidé, je ne veux plus prendre de mauvaises décisions. Ouais. L'auto-accusation, c'est ça qui vibre dans son Non, corps? non, 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 c'est pas auto-accusation. Non, 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 c'est pas le type de ce, tu sais, de ce. Non, Flagellé? c'est juste, c'est plutôt mental. C'est comme si elle avait besoin un peu de temps pour réfléchir quelle est la meilleure solution. C'est plutôt ça. Bien, pour autant, tout ce que tu mentionnes en termes de fréquence semble davantage vibrer dans du négatif que dans du positif, dans du trouble mental ou de la confusion que dans une forme de discernement. Ok, c'est pas si mal, mais ok. Mhm. Donc, tout ce que Oui. tu captes dans son corps, tu vas le lui montrer, lui dire, pourquoi pas te débarrasser de ça pour avoir l'esprit plus clair, plus ouvert, pourquoi pas plus connecté. Ben, moi, je comprends parfaitement pourquoi elle est dans cet état. Parce que pour faire confiance à soi-même, il faut débloquer le cœur. Mais dans le cœur, il y a toujours cette douleur après la perte. Et je pense qu'elle a peur de toucher ça. Oui. Pourquoi peur? Quel est le risque? Parce que c'était la douleur qu'elle ne s'imaginait même pas de vivre. C'est pourquoi c'était si facile de le couvrir par la colère et par la volonté de se venger. Qu'est-ce C'est une qu'elle douleur qui n'était risque? pas vécue. Qu'est-ce qu'elle risque à se débarrasser de cette fréquence? Demande-lui. Quelle est la conséquence? Elle n'est pas le type de se débarrasser, elle est le type à vivre. Elle tombe par terre, elle pleure énormément. Elle se redresse. En pleurant, elle s'est débarrassée de ses fréquences. Oui, oui. Nickel. Oui, elle s'est débarrassée de cette fréquence, oui. En une fraction de C'était- seconde. Oui, c'était le deuil qu'elle a vécu. Oui, très vite. J'aimerais faire un essai. J'aimerais que tu l'invites à faire naître dans son corps compassion pour soi-même. C'est ce qui manquait tout le temps. Oui. Mais elle a débloqué le cœur, donc maintenant elle peut le faire. Oui, bien sûr. Il y a de Pour la voir, compassion pour soi-même. pour Ouais. voir. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours, tu sais, pour elle, au niveau subconscient, c'est très important, le symbole d'un arbre fruitier. Tu sais, peu importe si pomme, peu importe quel fruit. Et elle s'est dit, je prenais soin de ce type d'arbre. Et je prends soin maintenant comme si moi-même j'étais un tel arbre. Oui, Autrement dit, une œuvre de création. C'est ainsi qu'elle se reconnaît. oui, oui, Compassion dans tout son corps, dans le corps émotionnel. Milena, oui, absolument. Oui, oui. Pour la première fois depuis très longtemps, c'est le corps émotionnel qui est dominant. Oui,
On a vu la plutôt douceur. que la conséquence principale de cet état d'interférence était ce décalage, cette déconnexion d'avec la vie physique. Là, juste maintenant, avec ce qui a été fait, qu'est-ce que ça change concernant ce point-là? Regarde. L'accès direct avec son enfant. Euh, les gens peuvent venir plus près, je veux dire émotionnellement. C'est pas qu'elle ne laissait pas les gens s'approcher physiquement, mais émotionnellement, elle est capable d'avoir des relations plus profondes. Oui. Elle peut communiquer télépathiquement avec son enfant et avec ce qu'elle choisit à le faire. Est-ce qu'il y a plus d'ancrage, de connexion à la vie physique? Ah oui, bien sûr, oui. Mhm. Bien. Est-ce qu'on est toujours au milieu de cette création étrangère? Moitié-moitié. Je veux Bien. dire, comme si déjà elle était sur le plan physique, mais il y avait encore l'écran avec cette, cette situation à côté. Quand on a parlé de la créature, elle n'a semblé nullement surprise. Elle sait ce qu'ils sont. Ouais. Elle connaît Elle leur savait déjà. influence. Elle savait. Ouais. Bien. Mhm. Demande-lui ce qu'on fait de ça. De nouveau, il y a cette métaphore, ce qu'on fait avec le ver qui veulent manger le fruit. On se Et donc, débarrasse. comment? Quelle est sa méthode? Milena? C'est comme si elle disait à lui, il n'y a pas de place pour toi dans mon verger. Chaque fruit de mon énergie sera comme empoisonnant pour toi. Elle le fait sécher, je veux dire, c'est comme si tout ce qu'il a fait sortir d'elle, ça devient très toxique pour lui. Et il se Ok, c'est déforme. clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a dans son corps à elle des énergies de programmation, oui ou non? Non. D'autoprogrammation négative? Non. Non. Qu'elle s'en Je dirais débarrasse. plutôt positive. Qu'elle s'en débarrasse. De son corps, du champ de ses pensées, de son espace. Oui, elle s'est débarrassée complètement. Déconnectée. De tous, de tout. Mhm. De quoi a l'air la création dans laquelle on s'inscrit? Elle est dans sa réalité physique. Rien. Tu te projettes en l'inspirant profondément vers le Mhm. futur. C'est comme si déjà, dès le moment, il y a un instant, elle a déjà commencé à penser comment déménager plus dans le sud, plus vers le soleil. C'est comme si elle était la personne plutôt du sud que du nord. Et déjà, elle a cette idée de prendre son enfant plus vers le soleil. Euh, je sais pas, je vois ça. Je vois cette idée plutôt. Oui, qu'elle veut réaliser. Est-ce qu'ils arrivent à communiquer l'un et l'autre Oui, alors que l'enfant grandit? absolument. Oui, oui, bien sûr. Si elle veut communiquer avec l'enfant, tout ce dont elle a envie, tout ce qu'elle a envie de lui dire, de lui manifester, c'est le moment. Mais elle a déjà tout dit, je veux dire, il communique tout Ok. le temps. Ok. Mhm. Est-ce qu'il veut s'adresser à elle? Il est très content de la voir à ses côtés. Oui,
est très content. Qu'elle est présente, qu'ils peuvent communiquer, qu'ils peuvent maintenant vivre ensemble dans la même réalité. Lui dans son espace, elle dans le sien. Et Avant de clore cette session, si elle veut s'adresser à elle à travers toi, c'est le moment. c'est comme si elle posait son doigt là où le cœur. Elle disait à son corps physique, tu as c'est pas baromètre, c'est comme ça montre le nord. Boussole. Boussole, tu as une boussole. Utilise-la pour te diriger, pour choisir les meilleures directions. Ouais, c'est ça. Yeah. Le message est passé. Milena, tu salues Dana. Pardon, je dois le dire parce que sa boussole, c'est vers le sud. Je sais pas le nom. Oui. Ok. Tu la salues. Hein? On rentre. Elle dans son espace, toi d'ores et déjà dans le tien. Tu suis ces 3 paliers. Quand je dis palier 1, déconnecté complètement de tous, complètement déconnecté de tout. Milena. Ton corps est d'ores et déjà dès ce palier 1 libre à toi de transformer, transmuter tes fréquences et de créer la condition la plus opportune pour ce retour. Opportune. Cette fréquence opportune, tu la sens dans chaque atome de ton corps physique. Cette même fréquence crée pétillance, force, entrain dans ton corps physique et te ramène sûrement à chaque battement de cœur à plus de présence, d'ancrage, afin qu'à 3, tu reviennes dans le présent. Oui, pardon, parce que mon écran est complètement noir, je ne vous vois pas. On est là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, très très bien, merci. Dana, micro connecté, comment tu te sens? Je me sens très bien. Ça va? Très bien. Ça va. Tu veux nous dire un mot? Extrêmement, Vas-y. extrêmement cohérent. Ça fait tout son sens. Milena t'a même utilisé d'expressions que j'ai dans la vie de chaque jour. Merci Bien. beaucoup. Est-ce que tu souhaitais partager ce travail ou on le maintient privé? On peut le partager. La seule demande que j'ai, si on peut griser l'écran. Bien. Mais sinon, on peut le partager, bien sûr. Je te garde avec nous 1 minute. Dana, tu ne coupes pas. Public, privé ou avec ce visage grisé comme tu le dis, donne des nouvelles, d'accord? C'est important pour nous. Oui, bien sûr. Milena, Avec merci. plaisir. Reste en ligne, Merci, Dana. Milena.